Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beniada. Avec nous pour le podcast de l'aviation, Pascal de Izaguirre, président élu de la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers. Bonjour Pascal de Izaguirre. Oui, bonjour. Enfin, la nomination d'un ministre délégué au transport. Il était temps. Il était temps, c'est une excellente nouvelle. Nous attendions cette nomination depuis l'annonce du premier gouvernement. Nous l'avons enfin, donc nous nous en réjouissons parce que d'abord nous aurons un interlocuteur qui sera dédié en quelque sorte à nos problématiques et nous souhaitons entamer au plus vite une concertation avec lui puisque vous le savez, nous appelons de nos voeux à que l'État français définisse une véritable stratégie nationale pour le secteur aérien. Qu'est-ce que vous allez lui demander concrètement à Clément Beaune ? Alors vous savez, les sujets, nous les avons bien déterminés. On les avait présentés déjà durant les précédentes élections présidentielles. Il y a un premier sujet qui est bien sûr la transition écologique. Vous savez que ça, c'est le gros sujet du secteur aérien pour les prochaines décennies, puisqu'on parle d'échéances très très éloignées. C'est une transition qui va être une véritable disruption, donc qui va nécessiter des investissements massifs. On ne passe pas d'une économie qui repose sur le combustible fossile actuel depuis plus de 200 années à une révolution technologique. Ça va nécessiter des efforts considérables pour le secteur aérien. Je soulignerai que le secteur aérien français d'ailleurs s'engage dans cette transition de façon très volontariste, très proactive. Toutes les compagnies, tout le secteur aérien engage des investissements considérables, mais bien entendu, cette transition, elle ne peut pas s'accomplir sans soutien et sans implication de l'État. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est un sujet récurrent, malheureusement, celui de la compétitivité du secteur aérien français. Vous savez que cette compétitivité, elle a été mise à mal, puisqu'il y a un déclin du pavillon français depuis une vingtaine d'années. Évidemment, la crise du Covid, qui a laissé des traces et qui est un choc considérable pour l'ensemble du secteur aérien. À cette crise du Covid, dont d'ailleurs on n'est pas complètement sorti, quand on voit la résurgence de l'épidémie actuellement, a succédé une crise économique avec, vous le savez, un renchérissement considérable du prix du kérosène, une détérioration de la parité euro-dollar. Donc on a un vrai sujet de compétitivité dont nous souhaitons parler au plus vite avec le nouveau ministre des Transports, donc qui soit le bienvenu, bien sûr, au nom de tout le secteur aérien français. Vous allez demander de nouvelles aides à l'État, c'est ça ? Écoutez, de nouvelles aides, c'est une vision un peu caricaturale. On a un sujet de compétitivité, on a des déficits accumulés durant la crise du Covid dans des secteurs tels que la sûreté, la navigation aérienne, dont on ne voudrait pas avoir à payer évidemment tous ces déficits vu la situation financière que nous avons. Moi, vous savez, je voudrais insister sur un point, c'est que le secteur aérien français, les compagnies aériennes en particulier, ont fait des efforts considérables d'ajustement en matière de compétitivité, en matière de productivité. Donc notre slogan, c'est plutôt aide-toi et le ciel t'aidera. Donc c'est pas aussi simple que de demander des nouvelles aides. Je vous dis, une stratégie nationale, ça ne passe pas d'ailleurs que par des subsides financiers. Il y a d'autres mesures d'ordre structurel qui pourraient contribuer à l'atteinte de cet objectif. Exemple, en matière de régulation, de réglementation. Vous savez que nous avons une réglementation très complexe sur le plan français. On a une sédimentation de mesures nationales, de mesures communautaires. Toute cette réglementation excessive est un facteur de complexité et donc un facteur de coût également. Et puis aujourd'hui, vous avez un autre problème, c'est l'attractivité du secteur. Ça, c'est un sujet qui nous préoccupe. On constate que sur le marché français, dans tous les secteurs économiques, vous avez des difficultés de recrutement. Il y a une approche différente des jeunes demandeurs d'emploi, des jeunes diplômés ou des jeunes formés qui arrivent sur le marché de l'emploi. Et nous, effectivement, c'est aussi un sujet dont nous voulons discuter avec les autorités, c'est comment renforcer l'attractivité, continuer à pouvoir recruter, parce que n'oublions pas que 97% de l'emploi du secteur aérien français, c'est un emploi basé en France. Donc on ne soulignera jamais assez l'impact justement en matière de création d'emplois, en matière d'intégration, en matière de parcours qualifiant, de déroulement de carrière du secteur aérien. Donc il nous paraît très important que cette dynamique, elle puisse être non seulement maintenue, mais également renforcée. Comment sortons de la pagaille actuelle dans les aéroports français et étrangers aussi ? Alors, je voudrais dire en premier lieu que le transport aérien, lui, n'est pas fautif, parce que toutes les compagnies aériennes ont anticipé, elles se sont préparées bien à l'avance à la reprise du trafic, elles ont vu venir cette reprise du trafic, parce qu'effectivement, nous ferons une saison été qui se rapproche, voire supérieure dans certains cas à la saison été 2019. Donc il n'y a pas de problème d'insuffisance d'effectifs. Tout est prêt. En revanche, effectivement, il faut reconnaître que dans l'écosystème,
Tout n'a pas suivi pour diverses raisons, donc c'est très compliqué. Donc évidemment, c'est aux aéroports, aux sociétés qui sont dans l'assistance en escale, à l'État à travers la police aux frontières, à essayer de trouver les moyens de faire face à ce surcroît d'activité. Aujourd'hui, on essaye de voir avec tous nos collègues, en quelque sorte, qui contribuent à ce secteur aérien, le meilleur moyen de faire face à cette hausse d'activité qui reste quand même un élément très positif et c'est ce qu'il faut souligner. Avoir à gérer ce type de problème qu'un problème de sous-activité. L'été sera bon, qu'en est-il de la rentrée? Alors la rentrée, il y a encore un point d'interrogation, c'est-à-dire le point d'interrogation, c'est est-ce que la résurgence du trafic très forte que nous voyons, est-ce que c'est une tendance qui va se maintenir à la rentrée ou pas, ou alors est-ce que c'est simplement, si vous voulez, un effet en quelque sorte report d'une frustration accumulée pendant 2 années de Covid durant laquelle les gens n'ont pas voyagé, ils ont accumulé de l'épargne, donc là ils ont envie de se faire plaisir cet été. Je dirais qu'on peut être relativement optimiste, mais force est quand même de reconnaître que ça dépendra de l'environnement macroéconomique et que tout ce à quoi on assiste, c'est-à-dire les tensions sur le pouvoir d'achat, la reprise de l'inflation, peut effectivement mettre un bémol à la poursuite de cette reprise économique dans le transport aérien. Et là, c'est le flou. Et là, c'est le flou. Alors, bien sûr, on dispose de nos engagements de vente pour la saison hiver. Ils sont plutôt bons pour l'ensemble des compagnies. Mais malgré tout, on constate une fenêtre de réservation qui est plus proche. C'est-à-dire, on voit que les clients ont tendance à s'engager pour une période de réservation assez courte, plutôt de 3 à 4 mois. Donc, c'est encore insuffisant pour se prononcer sur l'ensemble de la saison hiver 22-23. Merci Pascal de Izaguirre, président de la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers pour le podcast de l'aviation. Merci à vous.